Français avec son invité. Bonjour Olivier. Bonjour Philippe. Vous recevez ce matin Yves Nideguer, conseiller national UDC Genevois. Son parti s'est opposé formellement samedi dernier aux deux initiatives agricoles, objet des votations fédérales du 23 septembre. Yves Nideguer, bonjour. Bonjour. Vous dites nein, zweimal, comme on dit en bon allemand, 2 fois non aux initiatives dites agricoles. La première, c'est pour la souveraineté alimentaire, la seconde pour des aliments équitables. Yves Nideguer, un parti comme le vôtre, rattaché historiquement au parti des paysans, artisans et indépendants, c'était dans les années 70, qui refuse 2 textes visant à protéger les agriculteurs de cette machine que vous exécrez, c'est l'Union européenne. Est-ce qu'il n'y a pas là un coup politique raté, finalement, vous auriez pu profiter pour vous positionner politiquement en soutenant les agriculteurs ? Non, d'ailleurs les agriculteurs, il y en a plein la salle qui a pris cette décision. Nous restons un parti composé d'agriculteurs et leur principale voix à Berne d'ailleurs. Donc peut-être que les choses ne sont pas tout à fait ce que vous dites qu'elles ont l'air d'être. Si l'on veut bien aller au-delà du titre des initiatives et lire, ce qui n'est pas interdit aux journalistes, le contenu des textes. Vous y découvrirez des fantasmes de bobos urbains qui n'ont croisé de vaches dans leur vie que dans des fantasmes nocturnes et qui proposent des solutions totalement angélique, qui tue l'idée de marché. Nous avons voté il y a très peu de temps, le 24 septembre 2017, sur un contre-projet, un texte de l'Union suisse des paysans, donc évidemment quelque chose qui conforte leurs intérêts, qui met en équilibre une protection des ressources, une protection des paysans qui en ont besoin en Suisse, mais qui garde un minimum de marché comme arbitre. Les solutions de gauche, qu'elles soient des Verts ou d'unitaires, proposent l'État. L'État comme organisateur de kolkhozes suisses, nous n'aimons pas ça. Vous avez le sens de la formule. En 30 ans, 35 000 fermes et 100 000 emplois agricoles ont disparu. Ce sont là les chiffres avancés par le syndicat que vous, visiblement, vous appréciez et le comité d'initiative, le syndicat unitaire. Faut-il se résigner de cette situation ? Non, et il faut laisser le temps à ce vote de septembre 2017, donc tout frais, de démontrer sa portée et sa politique qu'il a instaurée nouvellement. On est les victimes aujourd'hui d'une avalanche de textes qui traitent tous de ce qui se passe dans nos assiettes. C'est devenu une espèce d'obsession et je crois qu'il faut en sortir pour faire de la vraie politique. Donc on a un texte, voyons ce qu'il donne. S'il faut le corriger, on le corrigera. Mais cette indigestion de textes parlant de nourriture commence à donner la nausée. Et comment vous expliquez ce phénomène, c'est-à-dire ce retour, cette volonté finalement de mettre sur le même pied d'égalité les animaux d'un côté puis l'être humain de l'autre ? Alors, les textes vont pas jusque-là, mais si vous voulez parler de l'antispécisme, ce genre d'idée, je crois que c'est une espèce de boycott de l'humanité qui se boycotte elle-même. C'est-à-dire que le rôle dominant de l'être humain, tellement dominant qu'il n'y a bientôt plus que des animaux qui sont ces animaux domestiques et plus d'autres. Ce rôle-là fait peur. L'être humain est devenu probablement son seul danger sérieux. Et donc la réaction de toute une partie de la nouvelle génération qui constate cela, avec peu de recul, c'est le propre des nouvelles générations, se fait dans le boycott, dans le retrait. Il faut qu'on cesse d'être aussi puissant, puisque notre propre puissance, à la fin du fin, devient notre principal danger. Il y a une dimension philosophique et psychologique, puis on oublie complètement qu'au fond, nourrir une population de plusieurs milliards, c'est un prodige, et au cours de l'humanité, on a souffert de famine, même si aujourd'hui, c'est vrai, on a plus de chances de risquer de mourir d'obésité que d'une famine. Je vous propose de passer à une autre initiative, c'est la vôtre, l'initiative dite d'autodétermination qui vise à imposer la primauté du droit suisse sur le droit international. Est-ce que c'est pas là jouer un jeu dangereux que de vouloir par exemple renoncer à des traités internationaux ? On peut imaginer des représailles, notamment de l'Union européenne. Alors tous les traités signés sont là pour être respectés. Donc si on signe un traité, il faut le respecter, ou si on ne veut plus le respecter, il faut le dénoncer. Lorsque vous estimez que le loyer de votre appartement est trop cher, vous résiliez le bail, vous cherchez un autre appartement. Donc si c'est dire lorsqu'un traité est signé, il est indénonçable, évidemment que c'est absurde. Tout État souverain signe les traités qu'il a envie de signer, et puis les désigne lorsque ce traité ne lui apporte plus beaucoup d'intérêt. La politique américaine nouvelle que l'on critique consiste précisément à dire les traités signés marchent pas, faisons autre chose. À une différence de taille, c'est précisément la taille du pays. Enfin, d'un côté il y a les États-Unis, puis de l'autre côté il y a la petite Suisse. Tout à fait. Qui ne pèse pas lourd. La petite Suisse pèse assez lourd si vous considérez son poids critique, précisément parce que la petite Suisse s'est appuyée sur le droit et qu'à l'intérieur de la petite Suisse vous avez un mécanisme relativement unique et qu'il s'agit ici de préserver, parce que c'est ça la question, qui permet à la population d'écrire elle-même des articles constitutionnels. Et au fond, la question est la suivante.
Est-ce qu'on va continuer à pouvoir écrire nous-mêmes la Constitution, ce qui est une bizarrerie en comparaison internationale, je vous le conçois tout à fait, mais une bizarrerie qui nous rend plutôt plus prospères et plus raisonnables que la moyenne des autres lorsque l'on compare. Ou est-ce que le droit international, là où il existe, va interdire à tout jamais aux Suisses d'avoir une opinion? Typiquement la libre circulation, un traité qui est en vigueur depuis 2012, et que les Suisses décident de résilier en disant à l'article 121A que la libre circulation est anticonstitutionnelle. Que se passe-t-il? Le Parlement dit « Ah, mais on ne peut pas suivre la volonté populaire. En d'autres termes, on ne peut plus être Suisse parce qu'il existe un traité dans ce domaine et qu'il est sacré. » Non, il n'est pas sacré. Tous les traités peuvent être dénoncés. Une dernière question pour vous, Yves Nidegger. Une seconde. Trois présidents de section cantonale qui ont quitté leur poste, Neuchâtel, Valais, Fribourg. Pourquoi? Est-ce que ça vous inquiète déjà? Et puis, seconde question. Alors, brièvement, pourquoi l'UDC finalement n'arrive pas à percer en Suisse romande? Alors, pourquoi? J'en sais rien, il faut leur demander à eux, et c'est chaque fois un destin, je crois, individuel. L'UDC a percé en Suisse romande, mais il n'y a simplement pas de formation universitaire de niveau bachelor ou master. Il faudrait d'ailleurs en inventer une pour apprendre à gérer le plus grand parti de Suisse. C'est ça la bizarrerie, c'est que nous soyons un parti aussi puissant, ça s'est jamais vu à une échelle pareille depuis la proportionnelle, et que dès qu'on perd une personne ou une plume, on nous annonce déjà mort. C'est un wishful thinking dont il faudrait mieux se garder. Merci beaucoup Olivier Français, merci beaucoup Yves Nidegger, conseiller national UDC Genevois. On se souviendra de la formule qui fera peut-être réagir. Selon vous, le mouvement spéciste, c'est le boycott de l'humanité. À tout de suite.